Monsieur Denis Charles Kwasi, le directeur général d'IPS CNPS. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur. Le fait de figurer dans un Ouzou, qui est quand même une institution mondialement connue, qu'est-ce qu'on se dit de prime abord? C'est une grande satisfaction. Vous savez que quand vous travaillez pour vous travaillez pour votre famille, mais vous travaillez pour votre pays. Et si vous pouvez travailler au-delà de votre pays, avec des retombées internationales, tout ça c'est un rayonnement. Et chaque personne doit essayer d'aller le plus loin possible dans le rayonnement de son pays. Et maintenant que vous y êtes, est-ce que vous pensez que ça donne une responsabilité supplémentaire par rapport au rôle que vous occupez finalement dans la collectivité? Ça donne déjà une satisfaction. Question, comment se porte la CNPS aujourd'hui? La CNPS se porte très bien, et parce que à partir de 2012, et là j'ai oublié de rendre hommage à tous les acteurs, parce qu'un succès, ce n'est pas une personne. Les premiers acteurs que moi je remercie, c'est d'abord l'État de Côte d'Ivoire, qui dès 2012 a accepté cette réforme dans laquelle on changeait le modèle économique, parce que le modèle économique dans lequel on était ne nous permettait pas de maintenir un équilibre sur le long terme. Alors donc... On parlait de déficit de près de 200 milliards. Voilà, de 2005 à 2011, on a connu 200 milliards de déficit. Mais dès qu'on a mis en place le nouveau modèle économique, dès 2012, on a fait 8 milliards de bénéfices, 2013, 33 milliards, 2014, 45 milliards, et en 2019, on a dépassé les 100 milliards. Et depuis, on est au-dessus de 100 milliards. 2021, on va finir à 120 milliards de bénéfices. Et 2022, mon conseil d'administration m'a fixé 140 milliards de bénéfices. Sur le quotidien des Ivoiriens, comment cela se perçoit? Prenons les retraités. Voilà. Vous savez que c'est une cible importante. Donc de 2000 à 2011, pendant 11 ans, on a fait une seule revalorisation de la retraite de 2,59% en 11 ans. De 2014, donc on a fait la réforme en 2012, donc on a commencé à avoir l'impact à partir de 2013-2014. Et on a fait de 2014 à 2022, on sera à notre 4e revalorisation de retraite. La première en 2014 de 8%, la seconde de 5% en 2016, la troisième de 5% en 2020, et le Conseil a décidé qu'en 2022, on fasse une revalorisation de 5%. Ce qui fait que, quand vous faites le cumul, sur la période, ça vous fait 25% de revalorisation de 2014 à 2022. Les allocations familiales, ce qui est une autre de nos prestations, sont restées à 1 500 francs par enfant par mois pendant 30 ans. Ah oui. Et depuis 2014, on a commencé à modifier et nous avons multiplié par 3 et quelques, parce qu'on est à 5 000 francs par enfant, là où pendant 30 ans, ça a été 1 500. Vous voyez, quand même, c'est une évolution importante. Exactement. Et notre objectif, d'ici peut-être 2025, c'est d'arriver à 10 000 francs par enfant et par mois. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale, c'est un moyen de redistribution, c'est un moyen de lutte contre la pauvreté. Vous savez que le SMIC a 60 000. Le nombre d'enfants moyens, c'est entre 5 et 6 enfants en Côte d'Ivoire. Et c'est les personnes les moins nantis qui font le plus d'enfants. Ça, je ne donne pas d'opinion, je fais un constat. C'est connu. Voilà. Et si vous avez une personne qui est au SMIC, qui a 60 000, et qui a 5 ou 6 enfants, donc il peut avoir 60 000 encore, ou bien même 50 000, qui vient s'ajouter à son salaire, par ce système de redistribution, il se retrouve à 120 000 francs, ce qui est quand même louable. Moi, je suis rentré en 1987 à la CNPS. Dès 1990, on a connu les premières grosses crises. Dans les années 90, on a licencié 500 personnes sur 2000. Et je vous ai dit aussi, de 2005 à 2011, on a connu tous ces déficits. À un moment donné, on s'est dit, mais c'est pas possible. Bah oui. On ne va pas chaque 10 ans, 15 ans... Donc, bah oui. si ça ne va pas, c'est que c'est le modèle économique qui est mauvais. Et donc, on a dit, et là je rends hommage aux partenaires sociaux, le patronat et les syndicats de travailleurs, parce qu'on leur a vendu un modèle et ils ont cru. Pourquoi je dis ils ont cru? Parce qu'on a dit,
Si vous adoptez ce nouveau modèle, au moins pendant 25 ans, on n'aura même pas à vous demander une contribution. Il s'agissait de faire quoi? On a passé le taux de cotisation de 8 à 14%. Où est-ce que ça représente comme augmentation? Et l'âge de la retraite, on a passé de 55 à 60 ans. Quand vous regardez le Ouzou, est-ce que vous y voyez des modèles? Moi, je ne me construis pas à partir d'un modèle d'une personne. Toute personne a de la richesse. Je prends un peu de richesse, c'est tout ce que je côtoie pour me construire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, c'est bon. Voilà, j'ai eu plusieurs directeurs généraux avant moi. Ouais. Chacun a ses forces et a ses faiblesses. Et en tirant les forces auprès de chaque directeur général que j'ai côtoyé, je me suis forgé moi-même ma personnalité. Selon ce que j'ai eu dit, vous aviez fait tout votre cursus en Côte d'Ivoire et aujourd'hui vous occupez une fonction honorifique. Mais là où vous prouvez encore, est-ce qu'on peut vous qualifier de talent local? La formation que j'ai reçue en Côte d'Ivoire, donc depuis l'école primaire jusqu'à l'université, jusqu'à l'école de sécurité sociale qui est en Côte d'Ivoire, même si on termine une partie en France, ça suffit pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. J'ai commencé ma carrière à la CNPS, ça fait 35 ans que je suis à la CNPS. Je n'ai pas fait d'autres entreprises, je n'ai pas fait d'autres pays, je n'ai pas fait des grandes universités américaines, françaises. Je suis un pur produit ivoirien.